Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va changer du scrap puisque je vais parler du diamond painting. En effet, je n'ai jamais fait de diamond painting, j'ai vu que ça tournait beaucoup sur YouTube en ce moment, qu'il y a une boutique qui fait du partenariat avec des youtubeuses. J'ai contacté cette boutique qui m'a donc fait confiance pour faire une vidéo de présentation de leurs produits. Donc cette boutique, il s'agit de ibroderiediamant.fr. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et suite à cette vidéo, vous pourrez commander, avoir une réduction de 10% en mettant le code promo MissScrap89 minuscule tout attaché. Donc pareil, je vous mettrai le code promo en bas de la vidéo. Donc alors, le diamond painting, pour moi, c'est tout nouveau, je ne connaissais pas. Alors, pour vous faire la vidéo, je me suis dit, je ne vais pas leur présenter quelque chose que je ne connais pas. Donc, j'ai déjà ouvert le colis. Donc, c'était entouré d'un film noir, on voyait rien du tout. Ça a été envoyé en chronopost. Ça a mis un peu plus d'une semaine, mais ça a été quand même rapide. Donc, on reçoit donc un carton comme ceci. À l'intérieur, il y a un rouleau, donc avec la broderie. Je l'ai ouvert de l'autre côté. Non, je reviens de ce côté-là. Donc voilà, le rouleau. Et comme je vous ai dit que je ne voulais pas présenter quelque chose sans savoir de quoi je parlais, donc déjà j'ai choisi une toile de 40 par 40 parce qu'il en existe des plus petites. Je crois que la plus petite, ça doit être 30 par 30. Mais même pour une débutante, le résultat n'est pas forcément très très joli sur une petite toile. Par contre, il existe deux tailles, deux formes de diamants, des ronds et des carrés. Et moi, on m'a conseillé pour débuter de prendre des ronds. Pour les débutants, voilà, c'est mieux. Par contre, les carrés, le résultat sera encore plus beau. Ça fera moins pixelisé, on va dire. Donc moi, j'ai choisi, je me suis dit, je ne vais pas prendre trop petit, mais pas prendre non plus trop grand. Donc une toile 40 par 40. Et le modèle que j'ai choisi, donc, c'est... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est celui-ci. Donc, c'est un chat avec une fée. Parce que ben, j'aime bien les chats, j'aime bien les fées. J'ai eu du mal à faire mon choix sur la boutique parce qu'il y a énormément de visuels. Donc, il y a tout. Il y a des monuments, il y a des moyens de locomotion, des fleurs, des chats. Ben là, il y avait Halloween. Donc, c'est vrai que j'étais très tentée par Halloween. Mais je me suis dit, quand je vais le recevoir, donc je l'ai reçu avant-hier. Je l'ai reçu avant-hier. Je me suis dit, jamais j'aurais fini la toile pour Halloween. Donc, bah, je reprendrai certainement une toile, quand j'aurai fini celui-ci, une toile sur le thème Halloween. Quoique, on verra, ça sera peut-être dans les moments de Noël, donc je reprendrai peut-être Noël. Donc, alors, nous avons donc la toile. Il y a donc un autocollant qu'on décolle, mais moi, je ne vais pas vraiment vous parler du diamond painting parce que je pense que toutes celles qui vont regarder cette vidéo connaissent déjà. Donc, j'ai commencé parce que je me suis dit, je ne vais pas leur parler d'un produit sans le connaître parfaitement. Donc alors, quand on reçoit notre colis, nous avons les sachets de diamants avec des petits sachets de diamants zippés, donc c'est pas mal pour les refermer, avec un petit code, donc comme là, hashtag 11 sur notre toile. Donc si on regarde, hashtag 11, c'est le 550. Je sais pas, alors attendez, 11 550, ça sera le petit logo M. Et c'est dans les tons violets, donc c'est bien ça, 1150. Donc là, il y a le poids des diamants qu'il y a dedans. Ensuite, nous avons un petit outil où on met de la petite pâte au bout. Donc la petite pâte, tout est livré avec, hein, avec l'ensemble. Donc on décolle la petite partie. On décolle la petite partie. On prélève un petit peu de pâte au bout. Je vais vous le faire, comme ça vous allez voir. On prélève un petit morceau de pâte qui se retrouve donc au bout de la pointe du stylo. On a une petite planche où il y a des petites rainures comme ça. Quand on met nos petits diamants dedans, alors je vais vous faire, je vais mettre un petit peu de diamant, je vais secouer
Et quand on secoue les diamants, en fait, ils se placent correctement dans les rainures. Comme ça, on n'a plus qu'à venir prendre le diamant, piquer. Et là, j'ai mon petit diamant au bout qui est prêt à être installé sur mon ouvrage. Alors avec, nous avons donc une pince à épiler pour récupérer donc les petits diamants, soit qui sont mal collés, soit que vous avez fait tomber quelque part, soit voilà. Et nous avons également un stylo pailleté avec 2 embouts. Donc c'est le même principe. Et là, en fait, la cire, elle est déjà au bout. Alors moi, je l'ai déjà utilisée, sauf que j'ai dû appuyer vraiment très très fort parce que j'ai un peu aplati le bout de cet outil. Mais pour avoir justement essayé, je préfère largement ce genre d'outil. Donc à réception, vous avez tout ça dans le colis et il y a aussi la liste de tous les sachets de diamants que vous devez checker donc à l'arrivée du colis. Enfin moi je vous le conseille pour savoir s'il ne vous manque pas de sachets. Donc moi je l'ai fait quand j'ai reçu le colis avec toutes les références. Et j'ai donc acheté chez Action la table lumineuse parce qu'on m'avait conseillé d'utiliser le diamond painting avec la table lumineuse, mais j'ai également mes petites lunettes qui ne me quittent pas quand je fais du diamond painting. Donc là en fait je vais faire un tout petit morceau avec vous pour vous montrer s'il y en a qui ne connaissent pas et qui aimeraient faire du diamond painting. Bon, vous allez peut-être pas avoir grand chose, mais en fait, donc là j'ai pris le sachet 11 qui correspond au M. Donc le M, entre tous mes trucs là, j'ai des petits M et j'en ai aussi ici. Je sais pas si vous allez voir. Donc je vais coller mes petits M. Alors, hop, on va faire comme ça. En fait, à part voir ma grosse main, c'est tout ce que vous allez voir. Mais c'est juste voilà, pour vous montrer que c'est facile, que si même moi j'y arrive, c'est que c'est extrêmement facile. J'avais un peu peur parce que je suis pas très patiente, mais finalement, on se prend vite au jeu. Et quand on commence, on a tellement hâte de découvrir son image et d'avoir fini que on y va, on y va, on y va. Moi maintenant le soir, c'est vrai que je m'attaque à ça. Après, c'est vrai qu'il faut quand même être bien éclairé et avoir une bonne vue. Mais oui, comme je vous dis, là, on peut le faire le soir, on peut le faire la journée, on peut le faire tout le temps. Donc, enfin oui, moi j'aime bien. Donc après, comme moi j'ai fait du coloriage un peu mystère avec des petits carrés, ça y ressemble, si on veut bien, ça y ressemble un peu, sauf qu'au lieu de colorier, ben, ce sont des perles. Enfin, c'est pas des perles, c'est des diamants. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter ce diamond painting. J'avais vraiment hésité, savoir si oui ou non j'allais me lancer dans ce projet. Mais je suis très satisfaite et je pense que dès que j'aurai fini celui-là, j'irai vite m'en recommander un autre parce que franchement, je pense que ça va me plaire. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Si vous commandez, n'oubliez pas le petit code promo MissScrap89 tout attaché. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée créative et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.